Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Vidéo spéciale aujourd'hui sur l'escalade au Moyen-Orient et ses conséquences sur les marchés financiers, sur les actions notamment et sur l'or. Aujourd'hui, donc, on va débriefer ce week-end. Donc, il y a eu des faits récents au Moyen-Orient, notamment 300 vecteurs qui ont été tirés depuis l'Iran sur Israël. Donc, c'est une première. Donc, par vecteur, on attend des missiles et surtout des drones suicides. Aujourd'hui, il n'y a aucune victime, fatalité connue, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, grâce à une défense entre guillemets conjointe technologique d'Israël avec leur dôme de fer et des États-Unis avec leurs vaisseaux déployés, et toute l'artillerie navale et antiaérienne déployée pas loin, avec aussi les forces de défense françaises et anglaises. Pas de fatalité connue à date. Après, on sait que ça vient en réponse, que c'était attendu en fait, j'en avais parlé dans un dernier mail, donc c'était une réponse attendue de l'Iran suite à l'attaque d'Israël sur ses représentants en Syrie. Voilà, donc ça, on va dire sur le côté politique, nous on va pas analyser ça, on va juste décrire rapidement ce qui s'est passé. Donc c'est comme un contexte où on aimerait quand même voir de l'apaisement dans cette zone, donc entre Gaza, Israël, etc. Aujourd'hui, la tension monte encore d'un cran. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les conséquences sur les marchés. Ici, pas de politique. La politique, elle n'a pas sa place sur cette chaîne. Ici, on se met dans un esprit d'investisseur pragmatique. On parle de marché financier et en ce moment, comment protéger son patrimoine dans un environnement de conflit au Moyen-Orient. D'abord, une des premières conséquences, c'est assez logique sur le pétrole qui pourrait atteindre les 90 $ cette semaine. L'industrie de l'armement, elle aussi, elle pourrait profiter bien sûr de cet événement avec potentiellement des carrés de commande en hausse. On a aussi l'industrie pétrolière naturellement, dans un contexte où la demande est attendue en hausse sur le pétrole, celles qui vont faire le plus de marge, on s'attend logiquement que ce soit les industries pétrolières, donc les entreprises d'industrie pétrolière, avec une production, pour rappel, qui est déjà limitée, avec l'OPEC+, qui a limité le côté offre récemment, avec l'Arabie Saoudite, qui limite sa production à 9 millions de barils par jour, contre une capacité connue à 13 millions de barils par jour. Donc là, on est dans une situation où côté offre et côté demande, on a une pression haussière sur le baril. Et il y a un autre élément qu'on attend en hausse aussi, et il n'est pas peu significatif, c'est la volatilité. Donc je pense que cette semaine, on va naturellement voir beaucoup plus de volatilité sur les marchés, donc ça va pas mal bouger, avec des répercussions bien sûr, des hausses des prix de l'énergie et du conflit au Moyen-Orient sur les titres liés à ce conflit. Donc pour regarder ça, on a le VCAC, donc le VIX du CAC 40, on a le VIX du S&P 500. Par exemple, le VIX du S&P 500, on peut l'attendre à revenir autour de 20. Donc potentiellement, on sort d'une période où on était un peu plus dérisqué à une période où le risque revient. Et ça, potentiellement, ça peut encore dépasser les 20. Le VIX pourrait dépasser ce niveau de 20 parce que selon la riposte de Netanyahou, on pourrait avoir en fait une surescalade des tensions. Et sachant que si la riposte est juste symbolique, ça pourrait se tasser là, parce que les Israéliens sont pas trop en fait, pas grand monde a d'intérêt que ça explose là-bas. On pourrait penser que ça pourrait se désescalader, retomber rapidement. Par contre, si une nouvelle ligne est franchie avec la politique de Netanyahou, là, ça pourrait être une autre histoire. Donc dans un scénario de surescalade, là on aurait un pétrole qui pourrait bondir rapidement à 100 $ et les dépasser, avec des craintes bien sûr inflationnistes qui lui sont associées, parce qu'un cours de l'énergie qui serait plus élevé, ça implique des disruptions dans la supply chain, ça implique des coûts plus importants sur la ligne de production. Le pétrole, ça reste l'énergie aujourd'hui la plus utilisée au monde. Et bien sûr, quand le coût de l'énergie augmente lorsque tu produis des produits, des biens, des services, ça coûte plus cher au final parce que tu vas refacturer au client. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc l'inflation, aujourd'hui, elle pourrait faire son retour alors qu'elle n'avait pas disparu complètement. On n'y est pas à l'objectif des 2%. Là, aux US, on est à 3,8% encore, je crois bien. Donc on pourrait rester à ces niveaux-là, voire monter plus haut en cas de surescalade. Donc aujourd'hui, si tu veux, les plans des banquiers centraux de renormalisation sont déjoués un petit peu par ce conflit. Donc
Aujourd'hui, on est dans un scénario où on se dit, bon, en Europe, on attend des baisses de taux, mais aux États-Unis, potentiellement, cet été, il n'y aura pas de baisse de taux. Et même si on va plus loin, le long de l'année 2024, il ne pourrait ne pas avoir de baisse de taux. C'est un scénario qui commence à être probable aujourd'hui, alors qu'il y a quelques semaines, ça ne l'était pas. Et il y a une semaine, je t'en avais parlé dans ma newsletter que justement, ça commençait à devenir un scénario qu'il fallait réétudier. Donc pour ceux qui avaient lu mon email, j'avais expliqué quelles étaient les actions de prédilection dans ce type de scénario. Et alors d'ailleurs, pour mes emails, en ce moment, ils tombent dans promotion. Je t'invite à les déplacer dans ta boîte principale si tu es sur Gmail et m'ajouter à tes contacts pour être sûr de pouvoir lire les emails auxquels tu es abonné. Voilà. Donc bref, en finance, tu le sais, il faut se placer en anticipation. Et aujourd'hui, ce qu'on peut anticiper, c'est plus de volatilité sur les marchés, donc plus de risques. Ça à prendre en compte. Et potentiellement, un report des baisses de taux aux États-Unis, donc des taux plus hauts plus longtemps. C'est ce que je t'avais annoncé depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, l'inflation, bien qu'elle semble se renormaliser davantage en Europe, avec 2,8% encore, aujourd'hui, on est quand même dans un scénario de surescalade avec l'Iran et Israël au Moyen-Orient. Et ça, on ne peut pas l'ignorer dans un contexte mondial et d'investisseurs. On ne peut pas ignorer ce type de phénomène. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un risque de mettre le feu à la poudrière avec un or noir qui viendrait à plus 100 $ le baril et contrecarrer donc les plans des banquiers centraux. Alors côté actif, donc on va d'abord commencer avec l'or. L'or, ce métal précieux connu pour être une valeur refuge, oui, aujourd'hui sur le court terme, 2400 $, ça semble clairement atteignable aujourd'hui. On pourrait même aller un peu plus haut, 2450 $, parce qu'on a une pression haussière logique en conséquence de ce qui va se passer cette semaine aussi sur les marchés, guidés par des particuliers, plus principalement au Moyen-Orient, qui vont avoir besoin d'aller tout simplement vers des valeurs refuges. C'est ce qui se passe en temps de guerre, c'est ce qu'on a vu lors du début du conflit en Ukraine, c'est ce qu'on a vu à d'autres périodes historiques sur les marchés. Il y a vraiment un effet valeur retour aujourd'hui, donc vers des valeurs plus sûres. L'or, historiquement, c'est une valeur refuge, avec potentiellement un repli. On va le voir le long de cette semaine et le long du mois d'avril. Je pense que ça ne va pas être de tout repos, il va falloir accrocher sa ceinture en quelque sorte. Et moi, je m'attends quand même qu'il y a certaines pépites qui vont montrer ce qu'elles ont dans le ventre aussi, parce qu'il y a des publications de résultats qui arrivent encore du premier trimestre, et notamment sur des grandes banques US cette semaine. Et je pense aussi à une action que j'ai en portefeuille et dont je t'ai partagé en vidéo récemment, être assez optimiste dessus. Je parle sur les semi-conducteurs notamment, avec ASML, c'est une des valeurs que je trouve assez intéressante sur ce secteur. On attend sa publication cette semaine. Donc il y a des valeurs qui risquent d'être en repli, je pense aux compagnies aériennes notamment. Par contre, voilà, les semi-conducteurs, je m'attends quand même de bons résultats et ça devrait quand même rassurer en termes de bénéfices. Après, bien sûr, il y a certaines entreprises clés de l'énergie qui profiteront d'un pétrole plus haut. On pense à Total Energy qui a déjà montré vraiment de belles performances et une bonne capacité à générer du cash avec un coût de revient de son baril qui est des plus bas parmi les top 5 majeurs des pétrolières. Donc on s'attend à que Total Energy s'en sorte bien dans ce type de période et serve un peu de valeur refuge sur le CAC 40 aussi. Je pense que ça sera une conséquence assez logique. Donc voilà, on est quand même dans une semaine de forte turbulence pour les marchés. Oui, ça va pas être facile, il va falloir accrocher sa ceinture avec des actions qui sortiront du lot, des actions que j'ai pas citées aussi, donc je partage sur le club privé. Alors moi, dans ce type d'environnement de marché, je reste quand même serein, principalement parce que j'ai construit mon portefeuille d'actifs pragmatiquement, dans un esprit bon père de famille, en allant chercher de la croissance sur long terme, avec un bon équilibre avec le risque. Et d'une part, en investissant dans des entreprises qui sont de qualité, et d'autre part en limitant le risque sur mon portefeuille. Et ça, c'est vraiment important. Avec une application pragmatique où dans notre club privé, on peut analyser en un coup d'œil les fondamentaux d'une entreprise et surtout mesurer son risque sur action et bien sûr surtout notre portefeuille. Ça, c'est vraiment un des outils clés de mon programme. Pour en savoir plus sur l'application, le club privé, tout ça, c'est accessible via mon programme sur mon site web guystorm.com. Voilà, on va essayer de garder la tête froide quand même et pas se laisser happer par nos émotions. Le but ici, c'est de protéger notre patrimoine et de le faire croître sur le long terme. Voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!